Aujourd'hui, sur le même format que la dernière vidéo, je vous propose 3 erreurs que j'ai identifiées dans ce qui peut nous empêcher d'être en rythme en tant que pianiste, peu importe notre niveau. Donc voilà, je vais vous en parler dans cette vidéo, sachant que c'est des erreurs dont je parle dans un article plus général sur le rythme, et je vais vous mettre le lien en barre de commentaires si ça vous intéresse. Voilà, on y va. Si c'est un sujet qui vous plaît, si mes vidéos vous plaisent et que vous aimez ce genre de vidéos pour avoir des conseils pour mieux gérer certaines choses au piano, mettez-moi un like ou un commentaire, ça me fera super plaisir. Alors, on commence par la première erreur qu'on peut faire qui nous empêche d'être en rythme. Alors, j'ai pas précisé, mais en fait, peu importe la situation, que vous soyez en train de déchiffrer un nouveau morceau ou que ce soit un morceau que vous ayez déjà sur lequel vous avez déjà passé un peu de temps, mais sur lequel vous bloquez sur du rythme à certains endroits, ces 3 choses-là sont valables. Voilà. Donc, on va commencer par la première erreur qui va paraître peut-être bête, c'est tout simplement le fait de ne pas lire le rythme. Alors, évidemment, vous allez me dire, ça n'a pas de sens, évidemment que si je ne lis pas le rythme, je ne serai pas en rythme. Mais en fait, souvent, j'ai remarqué que mes élèves et moi-même, parfois, on peut avoir l'impression de lire le rythme parce qu'on est en train de lire la partition en même temps qu'on joue, mais en réalité, on ne... Enfin, moi personnellement, ça va parce que je me débrouille plutôt bien en rythme, sauf des choses difficiles, mais les choses basiques, ça va, je les maîtrise plutôt bien. Mais pour certains débutants, par exemple, il y a certains rythmes qui restent pas clairs en eux, en tout cas du point de vue de la lecture, et ils se servent plutôt de la mémoire qu'ils ont eue du morceau qu'ils ont entendu parce qu'ils ont choisi un morceau qu'ils aiment et qu'ils ont déjà entendu, ou même la mémoire du professeur ou de quelqu'un qui l'a joué pour eux, et ils mémorisent le rythme et finalement ils lisent les notes, mais ils lisent pas réellement le rythme, ou alors ils ont une idée approximative du rythme, mais voilà, le problème c'est qu'il reste approximatif. Donc jouer à l'oreille, le rythme, c'est pas une bonne méthode pour avoir en base le fait de bien lire. C'est très important de pouvoir comprendre le rythme tel qu'il est écrit. Et une autre démarche qu'on peut faire pour éviter de lire le rythme, c'est de se focaliser sur les espaces entre les notes. Alors, c'est une très mauvaise démarche parce qu'en fait, selon les éditions et même selon les mesures dans lesquelles il y aura plus ou moins de notes, ces espaces peuvent changer. Or, la durée entre chaque note, elle ne change pas puisque c'est la valeur de la note, que ce soit une noire, une croche pointée, une double croche, qui va déterminer sa durée et pas l'espace indiqué sur la partition. Donc ça, parfois, j'ai remarqué que certaines personnes font ça pour combler, on va dire, les parties manquantes de leur connaissance en rythme. Ils vérifient par rapport à la proportion des espaces. Donc ça, il faut arrêter. Il faut apprendre à comprendre clairement le rythme qui est lu avant de chercher à le jouer. Et pour ça, le plus simple, c'est de décomposer le rythme qui est souvent binaire, voilà, de manière mathématique et logique. Si vous voulez en savoir plus sur ça, comment découper le rythme, comment bien le comprendre, j'ai fait un article plus complet dessus sur comment lire le rythme, sur lequel je parle de signature rythmique, je fais des rappels sur les valeurs de notes et je donne des exemples pour décomposer chaque temps d'une mesure en fonction des valeurs, noire, blanche, croche pointée, etc. Donc voilà, je vous invite à regarder l'article si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je le mets en barre de commentaires. Alors maintenant, la deuxième erreur, après le fait de ne pas lire les notes, même si on croit les lire, la deuxième erreur qui revient souvent, c'est lire le rythme et les notes ensemble. Alors, quand on y arrive, bien sûr que c'est ce qu'il faut faire, mais quand on a une difficulté ou qu'on a l'impression d'avoir une difficulté avec le rythme, c'est une mauvaise démarche, peut-être soit qu'elle n'est pas consciente, soit qu'on pense que ça nous fait aller plus vite, mais en réalité, ça j'en parle de manière régulière dans la méthodologie du travail au piano. Si on accumule plusieurs tâches pour notre cerveau en même temps, qui chacune a un certain degré de complexité, on ralentit énormément notre avancée. Typiquement, si on essaye de jouer quelque chose en rythme alors qu'on ne comprend déjà pas très bien le rythme et qu'on n'a pas non plus tout à fait les notes, eh ben, on va mettre beaucoup plus de temps à y arriver correctement que si on travaillait séparément le rythme et les notes. D'ailleurs, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on peut croire qu'on a une difficulté de rythme alors que peut-être c'est le déplacement sur le piano de notre mélodie ou de ce qu'on est en train de jouer en termes de notes qui nous pose un souci. Et vu qu'on n'est pas encore fluide dans notre pensée
au niveau de notre déplacement, eh ben, on n'est pas en rythme, on n'est pas régulier, mais en réalité, c'est pas le rythme qui pose un problème. Et à l'inverse, on peut avoir l'impression qu'on a un problème avec les notes ou avec le déplacement de notre main, alors que le rythme en lui-même déjà n'est pas clair. Donc vraiment, c'est très important dès qu'on sent une difficulté, et même de temps en temps, travailler le rythme séparément quand on est en déchiffrage. Si votre rythme est bon, ça va vous prendre 10 secondes. Vous verrez que vous n'avez pas de problème avec le rythme et vous pourrez éventuellement du coup vous axer sur une autre difficulté. Pour ça, ce que je vous conseille tout simplement, c'est vous entraîner à battre le rythme avec les mains. Que ce soit les mains séparées, comme quand vous jouez au piano, le rythme main gauche, le rythme main droite, ou les mains ensemble aussi évidemment. Et pour ça, voilà, vous vous entraînez, peu importe, vous prenez le morceau que vous êtes en train de travailler, encore une fois que ce soit du déchiffrage ou du travail en profondeur, et ben vous battez le rythme, vous choisissez de segmenter un bout, une mesure, plus, et puis vous mettez une pulsation régulière et vous battez en rythme. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, ou si vous voulez des conseils ou des exemples, pareil, dans l'article que j'ai écrit, je détaille cette étape. J'ai même créé un article en parallèle avec des exercices liés au double croche, spécialement à battre aux deux mains, donc vous pouvez aller voir ça, c'est en barre de commentaires. Alors, on va passer au troisième point sur les erreurs qui nous empêchent d'être en rythme. Si cette vidéo vous plaît et que vous appréciez le contenu que je vous apporte, abonnez-vous à ma chaîne et faites-le moi savoir avec un petit like, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Donc, on a vu que les erreurs, c'est ne pas lire le rythme, même si on pense le lire. Lire le rythme et les notes en même temps quand on a une difficulté de rythme. Il faut séparer. Maintenant, c'est pas parce qu'on comprend bien le rythme, ce qui est essentiel, et qu'on sait le lire, qu'on arrive à être en rythme. Et pour ça, c'est le troisième conseil que je vous donne. La troisième erreur, c'est penser le rythme au lieu de le sentir. Et ça peut être par exemple quand vous vous mettez un métronome et vous avez l'impression de faire la course avec le métronome. Ça vous stresse ou quoi. Dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille, de toute façon de manière générale, ce qui me paraît vraiment utile et intéressant pour sentir le rythme, c'est de prolonger ce travail du deuxième point qui était de battre le rythme aux deux mains en battant d'une main et en jouant de l'autre. Pareil, vous utilisez le morceau que vous voulez travailler et vous jouez par exemple la partie main droite telle qu'elle est et vous battez la main gauche. Vous pouvez battre la pulsation si elle est à la noire la plupart du temps ou à la blanche ou peu importe. Ou éventuellement le rythme s'il vous pose spécifiquement un problème aux deux mains, pas au niveau des notes mais au niveau du rythme, vous pouvez faire ce même travail là, vous jouez la main droite et vous jouez le rythme tel qu'il est écrit main gauche, peu importe comment il se présente. Donc voilà, ça c'est vraiment la troisième étape. À partir de là, vous pouvez développer beaucoup plus d'aisance et de maîtrise au niveau du rythme. Ça paraît peut-être un peu long de faire toutes ces démarches-là, mais en réalité, une fois qu'elles sont faites, après vous allez beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme en maths, quand on ne comprend pas très bien certains principes, qu'ensuite on doit appliquer, ça va nous prendre beaucoup plus de temps de savoir comment les appliquer, dans quel contexte, et de les retrouver, plutôt que de faire les étapes une par une. Donc voilà, une fois que vous maîtrisez ces étapes-là, après ça va beaucoup plus vite. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, il y a l'article plus global qui comprend tout ce que je viens de dire, plus des exemples, des démonstrations, des exercices en barre de commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt.